Red. Avant de la voir autour de la table, 3 dates qui comptent dans la carrière d'Axel Red. Alors, Oui. je vous rappelle. Axel Red, c'est avant tout la Belgique, un néerlandophone né à Hasselt. Elle chante essentiellement en français, mais aussi en anglais, un petit peu en espagnol, avec le même succès au nord et au sud du pays, voire même bien plus loin, puisque sans compter le streaming, elle a vendu plus de 5 millions de disques dans le monde depuis le début de sa carrière en 1983. Oui, en 1983. À l'époque, elle avait 14 ans, elle a sorti son premier 45 tours. Et figurez-vous que son premier pseudonyme d'artiste était Fabi. En 1997, Axel Red est nommée ambassadrice extraordinaire de l'UNICEF. Un rôle qu'elle prend très au sérieux tout en continuant à chanter et à enregistrer aussi sa musique un petit peu partout autour de la planète. 1983, premier 45 tours. 2023, ce sont 40 années de carrière, 11 albums studio et une nomination de chevalière des arts et des lettres reçue en 2006 des mains du ministre français de la Culture. C'est donc une véritable icône qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Axel Red, merci d'être là. C'est difficile de recevoir et de refaire une carrière comme ça en quelques images. Bon, on le dit déjà, là c'est complet. Je crois qu'ici c'est complet aussi à Bruges. Il reste Anvers et l'ancienne Belgique. Mais le 5 mai, mais voilà. Le 5 mai et le 1er mai, là il reste de la place et on va en parler ce soir dans le Face. On reste pas beaucoup, mais... Bon anniversaire quand même. Mais merci. Ça fait 30 ans. J'adore les fraises. C'est une histoire incroyable de sensualité. À l'époque, on est en 1993, vous êtes partout, sur tous les plateaux télé, en France, en Navarre et même en Flandre. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Ce qui est dingue, c'est que ce morceau aurait pu s'appeler Sexualité, Sensibilité. Sincèrement, il aurait eu le même succès avec un autre titre ou pas? Je pense pas. Non, Non. Ça fait partie de l'histoire et de la légende de cette chanson pour vous? Je pense que dans la vie, c'est comme ça. C'est que on peut avoir, par exemple, plein de regrets dans la vie, mais après, on se dit non. Je veux dire, il y avait... Ça m'aurait amené ailleurs, mais est-ce que ça aurait été meilleur? C'était le bon mot au bon moment, la musique qui a résonné dans tous les cœurs à ce moment-là. Il y a peut-être aussi un merci à faire ce soir par rapport au succès incroyable de sensualité. Le merci d'Axel, ce serait pour qui? 3 propositions qu'on aimerait vous faire ce soir, soit pour votre mari Philippe, qui vous accompagne quand même depuis le début de cette aventure. Sûrement lui. Pour vos parents, parce qu'ils vous ont aussi mis le pied à l'étrier, ou alors à votre voisin, parce que sans votre voisin, vous ne vous seriez jamais appelé Axel. J'aurais pu aussi inverser le nom de la fille qui joue dans Flashdance. Elle s'appelait Alex. C'est vrai, c'est aussi à cause de ce truc-là. D'accord, Et parce mon que cousin s'appelle Alex. un petit peu plus tôt, c'était Fabi, on l'a entendu, pour mettre quelques notes de Fabi dans les oreilles. Mais parce que je c'était déjà pas mal. remercie mon mari et je remercie mes parents, évidemment. Et le voisin, accessoirement, si je comprends bien. Mais je l'ai vu récemment et je lui ai dit t'es content quand même. Ce qui est bien, c'est que lui n'était pas content de son prénom à l'époque, donc il était très content de le voir honoré à travers votre carrière à vous. J'aimerais qu'on parle aussi d'un mystère, parce qu'il y a quand même le mystère Axel Red. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que depuis 30 ans, cette chanson tourne partout, qu'on la reprend encore il y a quelques mois à peine dans une série comme Lupin avec Omar Sy, qu'aujourd'hui encore elle résonne? S'il y a un secret, ce serait quoi? Oh, Difficile, hein? c'est difficile. Je pense que, on vient de le dire, je pense que le mot sensualité, je veux dire, je l'ai choisi parce que j'avais envie de faire des paroles qui parlent autant à un petit enfant qui tombe amoureux de son voisin, de préférence du même âge, que parfois j'ai des gens qui me disent mais tu veux pas savoir ce que j'ai fait sur cette chanson. Non, je veux pas savoir. Et donc je vous dis, il y a le côté universel, intemporel que j'ai essayé d'y mettre. Et puis, quand même, c'était aussi une chanson féministe avant la lettre. Et qui en même temps parlait aux mecs, qui n'avaient pas l'habitude de parler de sensualité. Exact, je veux dire, c'est un mot qui a quand même il y a quelque chose de féminin à ce mot, par exemple, comparé à homosexualité, il est beaucoup plus féminin. Et les gens ont toujours attribué ce mot à moi, mais en fait, je dis ta sensualité. Donc je pense qu'il y a... Et du coup, en fait, tout le monde s'y trouve. J'ai une fille qui me disait récemment, je faisais un concert dans le sud de la France, et elle me disait, j'étais en Turquie, j'étais dans une boîte de nuit, il y avait des filles voilées, il y avait des filles complètement dénudées. Et on dansait sur ce morceau-là. On était tous d'accord sur la chanson. C'est ça qui est génial. Les hommes et les femmes sont d'accord sur cette chanson-là. La preuve, parfois on la chante en duo. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés, sensualisés. Il y a des tas d'artistes qui l'ont repris, cette chanson. Ici, c'est Cherif Alouna et Axel Tony. Ah oui. Ils ont dû vous demander l'autorisation. Clara Luciani aussi. On sait que Vianney et Mentissa
reprennent un autre titre en ce moment qui tourne beaucoup. Vous devez chaque fois marquer votre autorisation quand on touche comme ça à votre patrimoine Ou vous laissez faire, vous dites finalement ça fait partie de l'héritage. S'ils ne changent rien, ils peuvent l'enregistrer, tout le monde peut l'enregistrer. Bon, là en l'occurrence, je préfère votre version à titre très personnel, je trouve qu'ils l'ont un petit peu massacré. Je suis toujours flattée quand quelqu'un la reprend, ça donne une vie. Je l'ai repris la semaine passée à Montréal, il m'avait invité pour la demi-finale de The Voice, La Voix. Donc j'ai fait avec des candidats. Ça me fait simplement plaisir que cette nouvelle génération, en fait, je veux dire, elle revit cette chanson. Ça a changé votre carrière. Ça a peut-être aussi changé un tout petit peu l'état de votre portefeuille. Sensualité, ça a permis de payer, parlons un petit peu de sous, votre maison, votre mariage avec Philippe ou les études de vos filles. Ou peut-être les trois. Ça paye les trois, quand même. Ça paye les trois. Ah oui, c'est très honnête de votre part. Profitons-en pour parler un tout petit peu de vos filles. Parce qu'elles sont apparues pour la première fois avec vous. C'était sur l'album de Noël, très récemment. On peut voir quelques images. On était très étonnés. Elles étaient fait rares dans votre carrière, très discrètes. Est-ce qu'elles seront là, sur scène, à vos côtés, par exemple, à l'Ancienne Belgique ? Pour l'instant, on n'a pas prévu ça. On ne sait jamais. Il y a une dernière surprise. Mais je vais répéter la tournée de Noël. Et là, je sais qu'on va être. C'est une coutume qu'on aura commencé. Et mais c'est vrai que je me suis dit. On sent que ça vous émeut à chaque fois que vous les voyez. C'est très émouvant. C'est juste que j'ai toujours voulu les préserver mais maintenant elles sont à l'âge de décider elles-mêmes si elles veulent être publiques ou pas. D'ailleurs, la grande, elle est actrice, Janelle. Et donc voilà, il n'y a plus. On peut les citer, Billy, Janelle que vous venez de citer et Gloria, qui partageront peut-être l'affiche un jour avec Mathias Schoenaerts. Vous aviez des projets au cinéma avec lui, vous préférez vous consacrer à la chanson. Pas de regret, ce sera le dernier mot, d'avoir laissé tomber Mathias Schoenaerts? Ce film, on l'aura fait. Je veux dire, on ne nous enlèvera pas, Electra. Et j'ai d'ailleurs reçu le prix à New York, le prix de l'interprétation. Non, oui, il y a toujours des regrets dans la vie, mais on ne peut pas tout faire. Et à vrai dire, jouer du cinéma, c'était un vrai choix. À un moment donné, je ne pouvais pas tout faire parce que j'avais déjà ma carrière musicale, et puis j'avais déjà mon engagement qui me prend énormément de temps. Et puis j'ai ma famille, et à vrai dire, les trois étaient juste... Et on l'a vu encore ce soir, la vie de famille est vachement importante. On va citer simplement le rendez-vous essentiel, ce sera le 5 mai prochain à l'Ancienne Belgique. Il y a encore un petit peu de place pour Anvers, ce sera le 1er mai, il faut se dépêcher. Merci beaucoup d'avoir fêté votre anniversaire avec nous, Axel Red. Il est l'heure de répondre à vos questions en se mettant déjà un tout petit peu avant ça dans l'ambiance du concert.